j'ai dit il y a plusieurs mois, je ne comprends rien à cette épidémie, à ces rebonds, je ne comprends rien. Alors il y a une partie maintenant que je commence à comprendre et que je vais essayer de vous expliquer. Quand ce vaccin a été testé, et depuis tous ou pratiquement tous les travaux qui sont publiés reprennent cette donnée, qui est de dire on ne va pas compter ce qui se passe dans les 15 jours qui suivent la vaccination, parce que les gens ne sont pas protégés. D'accord. Et donc on ne regarde pas. Et puis, nous, on avait vu que, tiens, il y a beaucoup de cas qui surviennent justement après les injections. Mais cela, si vous les enlevez, vous enlevez une partie de l'information qui est très importante. Donc c'est une information que, par exemple, Pfizer n'a jamais donnée sur ce qui se passait dans les 15 jours après la vaccination en termes de Covid. Et puis il y a eu un papier qui est sorti dans New England qui est très ignoré, mais nous on l'avait vu parce que on était en train d'écrire le même et on s'est fait scooper. Donc ils ont publié avant nous, c'est les gens de Stanford qui regardaient le personnel de soins et qui disaient attendez, dans les 15 premiers jours après la vaccination, il y a beaucoup de Covid. Hein. Alors ils ont fait ensuite un deuxième papier en disant alors il y a deux moments, comme j'ai pu le présenter ici, un moment dans les 15 jours, 3 semaines après la vaccination, et puis 3 mois après, on était parce que le vaccin marche plus. Alors, nous, maintenant, on commence à comprendre qu'il y a une explication, c'est probablement des anticorps facilitants qu'il y a au début, et donc, ça veut dire que si ce que l'on pense est vrai, ça veut dire que la vaccination a favorisé l'augmentation du nombre de Covid. Alors ça, voilà, c'est les gens d'Ontario qui ont fait ça encore. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est le nombre de cas d'infection après vaccination. Et alors, toute cette partie-là, l'énorme partie en bleu, celle-là, ils sont très honnêtes, hein, ils les mettent, mais ils disent après dans l'analyse, on ne la compte pas. Donc, il y a une augmentation considérable du nombre de cas, on est en train de calculer de combien, juste après l'infection, juste après l'injection, et maintenant, tout le monde le sait. C'est-à-dire tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui a fait un Covid quelques jours, une semaine, 10 jours après une injection. Et donc, pour des raisons X ou Y, on a des pistes qu'on est en train d'explorer, sur lesquelles on a des résultats préliminaires très intéressants, qui montrent que, effectivement, les injections sont suivies très communément d'un Covid documenté. D'accord ? Et donc, ça, au niveau épidémique, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là aussi, je vous dis, je regarde, et tout le monde peut regarder. Là aussi, il suffit de marquer Ontario vaccinate de Covid. Et là, on peut regarder sur Johns Hopkins, c'est très facile. Donc ça, c'est le monde entier. Vous voyez, on en est quasiment à 9,5 milliards de doses injectées. Et ça, c'est le nombre de cas. Il n'y a jamais eu autant de cas dans le monde. Et ça, c'est le nombre de morts. Je ne sais pas s'il y en a moins. Et ça, c'est tout le nombre de vaccinations. Donc, on peut pas dire que la vaccination diminue le nombre de cas qu'il y a. C'est pas vrai. Si on veut pas voir ça, alors là, on est dans ce que Popper décrit comme étant de la religion. C'est pas vrai. C'est juste qu'on refuse de regarder les choses. Si on regarde précisément, vous regardez. Après, vous pouvez cocher sur chacun des pays et regarder ce qui se passe. Alors, là, par exemple, eh bien, c'est l'Australie. L'Australie, c'est bien parce que c'est ceux qui sont les plus acharnés, là, sur le vaccin. Et s'ils sont les plus acharnés, c'est parce que c'est une réaction paradoxale. Ils y croient tellement, ils ont tellement forcé les gens à se vacciner qu'il n'y avait pas de cas. Hein, vous voyez, c'est les cas, il n'y en avait pas. Ils ont fait une campagne vaccinale massive, et depuis qu'ils ont fait cette campagne massive, ils ont eu, vous voyez, il faut regarder cette colonne-là, là, c'est les 28 jours. Donc en un mois, ils ont eu 800 000 cas, ce qui représente 80% des cas qu'ils ont depuis le début de l'épidémie. Et ça, c'est ce qui suit leur énorme campagne vaccinale sur laquelle ils ont fait 44 millions d'injections. Donc ça, il faut vous réveiller un peu. Si vous regardez ça et que vous croyez que ça marche, vous avez un problème. Hein. Donc au moins, vous avez le droit d'avoir du doute quand même. Vous n'allez pas dire, écoutez, c'est tous les fous qui se vaccinent pas qui foutent les épidémies. Là. Ou bien alors, c'est pas vrai pour l'Australie, ça. Mais généralement, la science, c'est partageable. Alors vous pouvez regarder, par exemple, la Corée du Sud, vous voyez, c'est pareil, ils étaient assez tranquilles. Ils ont commencé à vacciner, ils ont vacciné massivement, hein, vous voyez, ils ont utilisé 108 millions de doses, vous voyez, et là, ils sont à un point où ils n'ont jamais eu autant de cas, vous voyez.
Et là, ça représente à peu près 25% des cas depuis le début de l'épidémie, alors que la Corée était un modèle. Voilà, c'était un modèle, et puis pouf, ils vaccinent, et d'un coup, ils se retrouvent avec une épidémie absolument considérable. Vous regardez maintenant Singapour. Singapour, c'est pareil, il n'y avait pas de morts, ils étaient tranquilles, pas de cas, ils étaient tranquilles. Ils font une campagne vaccinale, et avec la campagne vaccinale, ils sont juste à la fin de la campagne vaccinale, là, ils se retrouvent avec une épidémie, un nombre de morts absolument considérable. Regardez le Danemark, moi je citais souvent le Danemark jusque-là, mais moi je n'ai pas peur de changer mon opinion. Jusque-là, je trouvais que le Danemark c'était les gens qui avaient bien géré l'épidémie, avec relativement peu de morts, hein, les échelles sont pas les mêmes, bien sûr. Et puis, hop, on commence une grande campagne vaccinale, et là, le Danemark se retrouve avec un nombre là, le nombre de cas qu'ils ont eu depuis un mois, ça représente la moitié des cas qu'ils ont eu depuis le début de l'épidémie, juste après les campagnes vaccinales. D'accord ? Là, si vous regardez la France, vous voyez le nombre de doses vaccinales qui ont été faites dans le dernier mois, c'est 15 millions de doses vaccinales, et le nombre de cas, c'est 380 000 cas, c'est-à-dire 25% des cas qu'on a eu depuis le début de l'épidémie. Donc, dire que les stratégies vaccinales dans le monde ont permis d'avoir un contrôle de la maladie, c'est pas vrai. Alors, vous pouvez toujours me dire, oui, mais attendez, c'est peut-être passé la même chose partout. Non, non, pas du tout. On est en train de faire un travail, c'est dans les pays dans lesquels il y a eu le moins de vaccination, ou le pays dans lequel on a le plus utilisé les vaccins inactivés, dans lequel il y a le moins de cas, mais de manière extrêmement significative. Donc, les vaccins là que l'on a, ARN et ADN, n'ont pas permis du tout le contrôle de la maladie, ont peut-être joué un rôle sur sa sévérité, mais dans une maladie qui ne s'avère pas très très sévère, on se demande ce que ça fait, mais en tout cas, ça justifie pas qu'on menace les gens, ni qu'on les insulte, ni qu'on les empêche de vivre, en tout cas. Donc là aussi, l'intelligence, en particulier face à des maladies inconnues, à des vaccins inconnus, parce qu'on n'avait jamais fait ce type de vaccin. Puis les vaccins sur les maladies ARN, en général, vous savez, c'est pas très splendide, hein, vous n'avez qu'à regarder la grippe. Tous les ans, on est obligé de faire un réaménagement, ça protège qu'une partie, le taux de vaccination se situe entre 50 et 70%, en particulier chez les sujets les plus âgés qui sont les plus à risque. Donc on sait bien qu'on a des problèmes avec ça. Et là, les temps d'évaluation plus le fait de négliger complètement, parce qu'on ne savait pas, on savait, le seul point qu'on savait, c'était pour la dengue. On savait que si on vaccinait les gens pour la dengue, maintenant on ne vaccine les gens contre la dengue que les gens qui ont déjà eu la dengue. C'est quelque chose qu'il faudra sûrement évaluer pour le Covid. Pourquoi ? Parce que il y a des anticorps facilitants après la vaccination, et donc si vous êtes exposé à la dengue, et que vous faites une dengue alors que vous avez été vacciné, vous faites une forme beaucoup plus sévère que si vous n'êtes pas vacciné. Donc le vaccin tue plus les gens qui vont faire une dengue, si vous n'avez pas déjà eu de dengue, que les gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc maintenant, vous pouvez regarder ça sur n'importe quel site, l'OMS, on ne recommande le vaccin chez les enfants que chez ceux qui ont déjà fait une dengue. Parce que sinon, ils risquent de faire des formes plus graves. Donc, vous voyez bien que le vaccin, c'est pas si simple, c'est pas un miracle, c'est pas une baguette magique, ça doit être adapté à la situation. Ça, c'était de l'observation. Il se trouve qu'on m'avait demandé, à titre personnel, mon avis sur la dengue, que je l'avais dit, ça, une dizaine d'années, en disant, faites attention, les deuxièmes dengues sont plus graves que les premières, et donc si vous vous vaccinez, vous savez pas ce qui se passera après. Bon, j'ai prêché dans le désert, mais peu importe, ça veut dire qu'on savait ça. Moi, je l'avais vu parce que j'ai vu beaucoup de dingues quand j'ai fait mon service militaire à Tahiti. Donc, et on voyait bien que les gosses qui avaient déjà fait une dingue faisaient des dingues hémorragiques. Ceux qui faisaient leur première dingue, ils faisaient un truc qui passait relativement facilement. Donc, chaque situation, donc il y a des vaccins dont on sait qu'ils aggravent les choses. C'est pas une nouveauté. Ça veut dire que c'est pas une baguette magique. Je me rappelle, c'est une des raisons pour lesquelles je veux plus aller dans les plateaux télé. Il y a un de ces intervieweurs là qui m'expliquait ce que c'était la poliomyélite. Ça fait 2 ans qu'on a plus de poliomyélite vaccinale, c'est-à-dire qu'on induit des poliomyélites qu'il n'y a de poliomyélite naturelle. On a réintroduit avec des vaccins vivants, là c'est l'inverse de ce qu'on fait là maintenant, on a réintroduit dans des continents dans lesquels ça avait disparu depuis 30 ou 40 ans de la poliomyélite à cause des vaccins. Donc ça veut dire, c'est pas tous les vaccins qu'il faut arrêter. Ça veut dire qu'il y a des vaccins qui marchent très bien, il y en a y compris qui sont pas remboursés en France, il y en a qui marchent pas,
Il y en a qui sont dangereuses. C'est comme ça. C'est pas une baguette magique. C'est pas de la religion. C'est de la connaissance. Et quand la connaissance évolue, nos stratégies doivent évoluer. Sinon, c'est comme si on était mort avant qu'on sache ce qui s'était passé depuis. On peut pas s'arrêter de penser. On peut pas s'arrêter d'analyser les choses. Voilà.